j'espère que ça va. Alors déjà je m'excuse pour mes cheveux mais j'en ai lavé donc là c'est grand n'importe quoi. Mais on s'en fout, c'est pas le sujet de la vidéo. Donc dans cette vidéo je vais vous montrer comment transformer un vieux cadre que j'ai retrouvé dans mon grenier. Donc je vais vous montrer comment rénover un vieux cadre en porte-boucle d'oreilles, puisque je sais que beaucoup d'entre vous sont embêtés pour ranger vos boucles d'oreilles. Et donc du coup j'ai décidé de vous faire un DIY sur ça. Donc pour le matériel, si la couleur vous plaît pas, bah, vous le repeignez. Donc moi ça a été mon cas, donc je l'ai repeint en rose. Voilà. Donc c'est de la peinture acrylique parce que je trouve que ça va très bien sur le bois. Mon cadre était en bois, je sais pas si je l'ai précisé dans la vidéo. Voilà, mais de la peinture pour bois ou pour métaux si votre contour est en métal. Enfin ça paraît bizarre quand même pour un cadre. Donc voilà, vous prenez de la peinture. Donc évidemment vous devez vous aider d'une palette et d'un pinceau, ce qui paraît logique. Et pour décorer je vais utiliser en fait du washi tape que je trouve génial, je trouve super beau. C'est un gris et blanc au motif aztèque parce que j'adore les motifs aztèques, c'est un truc de malade. J'adore ça, ils sont super beaux. Donc il provient du site Pim Pom Perle. Je mettrai le lien du site en barre d'infos parce que c'est un site vraiment génial que j'adore. Voilà. Et du coup je vais utiliser ça pour décorer, donc il va être collé sur une feuille blanche, donc tout le monde a une feuille blanche chez soi, une feuille A4 normale. Et voilà, donc je vais utiliser vraiment que ça, je vais pas utiliser grand chose dans cette vidéo, mais il me faudra aussi beaucoup de patience. Et aussi je vais utiliser du fil, donc voilà n'importe quel fil. Moi j'utilise un fil pour faire des bracelets brésiliens que j'ai retrouvé chez moi, je sais plus du tout d'où ils proviennent. Voilà quoi, du fil quelconque. Et voilà, du coup je vous laisse devant la vidéo. Donc pour commencer j'enlève le fond du cadre, donc voilà j'enlève tous les petits crochets qui autour, la feuille de présentation, la vide sans la casser parce que je vais quand même la garder au cas où. Et en fait je prends une planche à découper, donc je la retourne pour me servir de plan de travail, voilà, parce qu'avec une feuille ça va trop coller. Donc là je prends ma peinture rose clair, rose pastel et je vais venir repeindre tout le cadre. En attendant que mes couches sèchent, donc j'en ai mis 4 couches de peinture pour ceux que ça intéresse, je prends le dos du cadre, je prends ma feuille A4, donc ma feuille de papier, et je vais la coller avec de la colle normale que j'utilise pour les cours contre le truc, mais de la Loctite fait très bien l'affaire, etc. Enfin voilà, ne vous en faites pas. Et là je vais vraiment en coller partout, donc bien évidemment pas sur le truc qui va pouvoir faire tenir le cadre, qui bouge au milieu là, et je vais venir la disposer sur le fond. Ce qui va me permettre de prendre le washi tape, donc du site Pim Pom Perle, je vous l'ai déjà dit, le site sera encore en barre d'infos parce que je sais qu'on me demande toujours où je les achète. Donc le site sera en barre d'infos, ne vous en faites pas. Je vais venir disposer le washi tape sur la feuille. Donc en fait je colle très droit puisqu'en fait ça va recouvrir tout le fond. Donc si j'ai mis une feuille au fond, si je l'ai mis en fond, c'est tout simplement puisque le washi tape est quand même un peu transparent et je voulais pas qu'on voie le marron du cadre, tout simplement. Donc c'est pour ça que j'ai mis une feuille et je vais venir mettre le washi tape tout au long en suivant les lignes des triangles, des zigzags, pour que ce soit bien en continuité.
Après avec ma lame je vais venir enlever ce qui dépasse du washi tape. Et je le mets de côté. Donc je reprends mon cadre qui est maintenant sec. Je vais prendre un critérium. Donc en fait vous savez c'est pour le bout du critérium rond. Mais voilà c'est pour la gomme. Donc si vous utilisez la gomme d'un crayon de papier tout neuf ça peut très bien faire l'affaire. Voilà donc si j'utilise pas de coton-tige c'est pour éviter qu'il y ait des petits poils du coton-tige dans la peinture. C'est pour ça que j'utilise une gomme et je trouve ça plus pratique et plus précis. Donc je vais tremper le bout de mon critérium. Donc pour la gomme en fait dans la peinture et je vais venir le faire c'est comme un peu comme un tampon que je vais mettre partout tout autour du cadre. Après évidemment moi j'ai fait des points mais vous pouvez très bien peindre tout ce que vous voulez. Après je prends de la ficelle. Donc ça c'est des fils pour faire des bracelets brésiliens il me semble, ça fait depuis super longtemps que je les ai, je m'en souviens plus. Et je vais venir tendre le fil. Donc en fait il faut vraiment bien le tendre parce que sinon quand vous allez accrocher vos boucles d'oreilles ça va faire comme un creux, ça fera pas joli. Donc je vais m'aider d'un scotch. Donc voilà, on pouvait aussi les coller sur les côtés mais bon si je me dis que ça se décolle ça va pas être super top. Donc c'est pour ça que je fais un nœud et que je tends très bien la ficelle. Et je vais faire ça sur plusieurs niveaux, donc je vais en faire 3 à espaces différents. Voilà, et une fois que j'ai fait 3 espaces, je les mets bien face à face. Et je regardais que ce soit bien tendu. Donc moi ils étaient extrêmement tendus, c'était parfait, c'était exactement ce qu'il faut en fait. Donc là je reprends mon cadre, donc il est tout sec. Pour ceux qui veulent le vernir pour garder la peinture, vous pouvez. Moi je vais pas le vernir, je veux le laisser comme ça. Donc je redispose l'intérieur, donc évidemment je ne remets pas la vitre, sinon ça marche pas. Mais si vous voulez pour faire un mémo, par exemple vous pouvez remettre la vitre et écrire avec un crayon ardoise dessus. Ça peut faire très bien un mémo. Donc là je referme bien les trucs. Donc voilà, le porte-boucle d'oreille est terminé et franchement j'aime beaucoup le rendu. C'est très bien pour personnaliser vos cadres. Et si vous voulez vous pouvez faire aussi porte-photo en mettant par exemple des passes à linge sur des petites passes à linge sur le fil.